Hello la team, comment ça va? N'hésitez pas à mettre un petit message, un petit commentaire. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous voyez bien? Salut frérot, c'est Vanessa. Alors, hop, je vais attendre que d'autres se connectent. Je démarre dans une petite minute. Est-ce que vous avez la patate? Il est déjà 11, c'est déjà pas mal. Super, super, super. Hop. Alors, donc c'est mon premier Zoom, un premier Zoom de formation ce soir. Et déjà, merci à tous, hein, merci à tous et toutes de vous être rendus disponibles. Ça fait vraiment plaisir. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous essayer de vous transmettre, hein, c'est vraiment un condensé de tout ce que j'ai pu apprendre, notamment grâce à Rémi, grâce aussi à mon frère, hein, Thomas, ici présent. Mon objectif, c'est d'essayer de vous donner un maximum de clés pour vous permettre d'évoluer plus rapidement et notamment de vous aider à recommander le plan autour de vous. OK. Alors, je vais partager mon écran. Hop. Alors, hop. Donc, aujourd'hui, on verra plusieurs choses. Donc, en préambule, comme je disais, l'objectif, c'est de vous donner un maximum de clés pour vous permettre d'évoluer, notamment de vous aider à recommander le plan autour de vous. J'ai vu que pas mal de personnes avaient du mal à parrainer. Donc, je vais essayer de vous donner toutes les astuces que j'ai pu avoir par-ci, par-là, par d'autres membres, que j'ai pu expérimenter par moi-même aussi. Je vous parlerai ensuite donc de l'état d'esprit, parce que c'est la base. Tout part d'un état d'esprit. Tout part d'un état d'esprit. Je vous expliquerai pourquoi. Je vous expliquerai également mon parcours. Ça va vous donner une vision des choses. Après, je vais survoler quelques points qui ont été, que vous pouvez voir notamment dans les formations de Rémi et la dernière formation de Rémi et Vanessa. Comment soigner son profil Facebook? Ça, je prendrai 2 minutes, 3 minutes. Comment poster sur les réseaux? Pareil, j'irai très vite. Je vais vraiment survoler ces points-là. Comment soigner ses relations, créer du lien? Comment agrandir son réseau? OK, parce que c'est vraiment la base. Et les points les plus importants que je voulais vous partager ce soir, c'est surtout comment renseigner un prospect, parce qu'il y a une façon de faire, et comment expliquer les 3 statuts, c'est une étape décisive, comment présenter les 3 statuts d'adhésion et comment closer. Closer, c'est l'acte d'achat. Quand une personne vous dit « je veux adhérer », eh bien, voilà, ça s'appelle du closing. Ensuite, donc ça, c'est la première partie. Ensuite, on parlera un peu du suivi des partenaires. Donc, en gros, de vos filleuls. Quand vous parrainez quelqu'un, ne laissez pas vos filleuls dans la nature. Occupez-vous de vos filleuls, chouchoutez-les, aidez-les à évoluer. Okay, ils vous ont fait confiance en vous rejoignant. Aidez-les eux aussi à recommander le plan autour d'eux, évidemment, s'ils en ont envie. Je vous présenterai également une liste des actions quotidiennes. Je vous montrerai que prendre 3 minutes de votre temps par jour, 3 minutes, ça peut vous rapporter gros à long terme. Okay, alors, donc, tout part d'un état d'esprit. Je vais d'abord vous expliquer mon parcours. Donc déjà, moi, une phrase que je dis tout le temps, d'autres pourront en témoigner, que ce soit Laurie, que ce soit Malik, que ce soit Vanessa pendant mes cours. Si tu penses que c'est impossible, change ta façon de penser. Okay, si tu penses que c'est impossible, change ta façon de penser. Tout est possible. Donc moi, je vais prendre mon exemple et ça me permettra aussi de faire connaissance à ceux qui ne me connaissent pas. Donc moi, je m'appelle Rudy, j'ai 33 ans, je viens des Hauts-de-France, je suis papa d'une petite fille de 3 ans. Je suis coach sportif et surtout, j'étais obèse avant. Je suis un ancien obèse. Mon frère pourra en témoigner. De l'âge de 8 ans à 14 ans, j'étais obèse. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça. Donc, j'étais obèse et donc, imaginez-vous, moi,
à 8 ans, entre 8 ans et 14 ans, ce que j'ai pu vivre dans mon enfance, dans mon adolescence. Donc, si à l'époque, j'étais resté sur les croyances des autres qui me disaient, avec des mots très bienveillants, hein, que j'étais un gros sac, que j'étais une grosse merde, que je ressemblais à rien, voilà. Si j'étais resté sur ça, sur ces mots bienveillants que j'ai pu me prendre en pleine face, je ne pense pas que je serais là où je suis ce soir. Okay, notamment grâce à mon père. Grâce à mon père, j'ai réussi à avoir cet état d'esprit qui m'a d'abord permis de perdre du poids, de faire du sport ensuite, de faire des études dans le sport, de devenir coach sportif et d'aider maintenant des gens à perdre du poids. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, tout ça pour vous dire que je vous garantis que tout est possible. Si vous avez un objectif qui est clair, précis, mesurable et atteignable, je vous garantis que tout est possible. Si vous voulez percer avec Imris, je vous le garantis, vous allez percer avec Imris. D'accord? Et en général, quand les gens restent sur leurs pensées limitantes, sur des croyances, j'y arriverai pas à parrainer, les gens sont sceptiques, les gens ne vont pas s'intéresser au bon plan, eh bien ça, c'est ce que vous pensez vous. Et en fait, en général, ça vient d'un manque de confiance en vous. Ça vient d'un manque de confiance en vous. Et on peut vous aider, je peux vous aider, et je veux vous montrer qu'on s'en balèque. On s'en balèque de la vie des autres. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Donc, en fait, et du coup, en fait, pour tout ça, pour revenir sur le fait que quand vous présentez le concept, plus vous serez positif et plus vous attirerez le positif. En fait, c'est comme un muscle. Hein. Plus vous allez être positif, c'est de la musculation cérébrale. Et quand les gens vont, parfois, vous serez face à des gens qui vous disent non. Donc, face à un non, non, ça ne m'intéresse pas, non, c'est de la dope, ton truc, non, c'est une arnaque. Il y a des gens qui vont dire, oh, bah, sur mon plan, ça ne c'est pas pour moi, ça ne marche pas. Et face à un non, il y a des gens, vous, je pense ce soir qui êtes là, eh bien, vous allez réagir en vous disant, OK, ça ne marche pas cette fois, mais ça marchera peut-être plus tard. Rappelez-vous qu'on n'est que 200 000 en France et en Belgique. On n'est que 200 000 sur, je sais pas, sur 80 millions en tout en France et en Belgique. Donc, vous imaginez, là on n'est vraiment qu'au début. On n'est vraiment qu'au début du concept. Les prochaines années vont être vraiment exceptionnelles si vous vous en donnez les moyens et si vous avez la vision à long terme. Et du coup, je rebondis sur le fait, là, je vous pose une question. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Je vous pose une question. Combien vous aimeriez gagner tous les mois avec Emrys? Est-ce que vous avez un objectif? Donc déjà, en fait, c'est que la base, quand on démarre quelque chose, c'est d'avoir un objectif. Et mettez-moi un commentaire. Quel objectif avez-vous? Peu importe l'objectif, hein, ça peut être 50 euros, ça peut être 10 000 euros. Quel objectif vous avez avec Emrys? Et ouais, Yannick, j'étais obèse avant. J'étais obèse. 500 euros, Thomas. 100 euros max. 300. Entre 400 et 600. Laurie. 3000, Vanessa. Ouais. Donc déjà, ça, c'est un premier point. Se fixer des objectifs. 5000. OK. Entre 200 et 300, ça serait déjà un bon début. Ouais. Super. Pas d'objectif particulier. Peut-être 500. Ouais. OK. Alors, attendez, j'essaie de réactiver J'essaie de réactiver la vidéo. Ah, c'est OK. Super. Coucou la team. Désolé, je suis complètement nulle sur Zoom. Laetitia, tu ne nous entends pas, Laetitia? C'est que tu as souci avec ton micro, je pense. Tu n'as pas activé l'audio. Il faut activer l'audio de ton ordinateur. Chaud patate. Bon, super. Et donc, en fait, voilà, la base, c'est vraiment de vous fixer un objectif. C'est vraiment la base. C'est comme ça que vous allez pouvoir avancer. Si vous ne fixez pas d'objectif, ben, c'est comme être en forêt, dans une grande forêt en Amazonie sans boussole. Vous ne savez pas où vous allez. Ensuite, autre point par rapport à l'état d'esprit, j'ai un peu évoqué au début, mais lâcher prise. Lâcher prise, soyez patient. Un non n'est pas définitif.
Moi, dans la discussion que j'ai eue avec des enchanteurs récemment, il y a une personne ultra sceptique qui m'a dit que mon truc, c'était de la magouille, c'était une arnaque, c'était du pyramidal, et, voilà, qui va là, qui attend sa paye, là, le 10, qui va passer enchanteur. Donc, il est passé d'ultra sceptique à, normalement, je pense très fortement, il va passer enchanteur d'ici quelques jours. Encore une fois, tout est possible. Vous pouvez changer la vision des autres. Détachez-vous du regard des autres. On s'en balait complètement de ce que les autres pensent. Franchement, ce n'est pas eux qui vont payer vos factures. C'est vous, à la fin du mois, qui payez vos factures, ce n'est pas eux. Et ceux qui rigolent et rigolaient avant, ben, riront moins dans quelques temps. On peut avoir l'expérience avec mon frère. On connaît des gens autour de nous, dans notre entourage, des gens qui se moquent, même encore maintenant. Des gens, on a beau leur montrer qu'on gagne des centaines d'euros tous les mois, ils se moquent de nous. Mais quand on sera aux Bahamas dans 2, 3 ans, aux Bahamas, en train de siroter une pina colada, ben, nous, on pourra se marrer quand on les regardera payer en carte bleue, tout simplement. Et une chose, pour terminer sur le mindset, sur l'état d'esprit, arrêtez de vous trouver des excuses. Arrêtez de vous trouver des excuses non valables. Donc, ça va peut-être… alors, Lyon demande d'activer la transcription directe. Okay. Alors, arrêtez de vous trouver des excuses. J'entends souvent des excuses du style « tu as un plus gros réseau que moi ». Alors oui, c'est sûr, j'ai parrainé beaucoup au début. J'ai parrainé une 50aine de personnes les 2 premiers mois. Mais maintenant, depuis 2 mois, depuis que je suis mis à TikTok notamment, je parraine que des gens de TikTok. Tout à l'heure, j'ai parrainé, j'ai inclus dans la conversation le groupe Thomas Lemaire, TikTok, Yannick, TikTok, Aurore, enchanteur, TikTok. Donc, ce n'est pas une excuse. Me dire tu as un plus gros réseau que moi, donc c'est normal que tu parraines plus, c'est une excuse non valable. Première chose. Deuxième excuse non valable. Je travaille beaucoup. Oui, moi aussi je travaille. Tout le monde travaille. Je n'ai pas le temps. Alors, sur une journée, vous avez 24 heures. Donc, vous travaillez 8 heures, allez, peut-être 10 heures. On enlève les 8 heures de sommeil. Ça fait, allez, on va dire 18 heures. Je pense que vous avez 5 à 10 minutes par jour à consacrer à Emrys. Je pense qu'il y a moyen de trouver 5-10 minutes. Et du coup, sur ce principe, je voulais faire intervenir mon frère. Thomas, j'aimerais que tu interviennes pour nous expliquer un peu ton parcours et tes journées actuellement. Et est-ce que tu trouves du temps pour Emrys? Alors, attends, hop, Thomas, je vais… Hop, est-ce que tu m'entends, Thomas? T'entends là ou pas? Yeah. Ça va, frérot? Ouais, impeccable. Et toi? Ouais, ça va, super. Déjà, Thomas, il faut savoir que là, il est en train de sortir de sa zone de confort, mais puissance 1 million. Là, il sort de son confort, mais vous imaginez même pas. Mon C'est frère, ça. c'est le mec le plus introverti que je connaisse. D'abord, Thomas, je voudrais que tu te présentes. Tu te présentes et que me dire ce que tu fais dans la vie. Alors, moi, c'est Thomas, j'ai 35 ans, je suis papa de 3 enfants. J'ai été chauffeur poids lourd quand j'ai connu Emrys. Maintenant, je suis en reconversion professionnelle, donc dans le développement web. Donc, je suis en formation, donc j'ai des heures de formation normale, mais j'ai beaucoup de travail en rentrant des cours. Donc, je suis pas mal pris par le travail, mais j'ai quand même le temps de poster assez régulièrement sur Emrys. Donc, à la base, Emrys, comment j'ai connu? C'est grâce à Rémi, parce que Rémi, l'administrateur du groupe Les Consommateurs, c'est mon ami d'enfance. Je voyais régulièrement passer des publications où je voyais qu'il gagnait des belles sommes, mais je ne prêtais pas trop attention à ce qu'il disait, quoi. Jusqu'à un jour où il m'a dit qu'il pouvait avoir la PlayStation 5 gratos. Et c'est là que j'ai eu le déclic, en fait. Donc, je me suis renseigné auprès de Rémi, il m'a tout expliqué. Et comme Rudy vous a dit, à la base, moi, je ne suis pas quelqu'un de sociable, mais pas du tout, en fait. Moi, les gens, à la base, j'aime pas trop, tu vois. C'est mon caractère qui est comme ça, hein. Et donc, j'étais parti sur le statut à 10 euros. Finalement, Rémi m'a expliqué tout en détail et je suis plutôt parti sur le statut à 40 euros pour tester. Je me suis dit pourquoi pas. Parce que pour moi, à la base,
il était impensable de pouvoir parrainer des gens. Donc, je me suis lancé en tant qu'acheteur enchanté. Et une semaine après, quand j'ai compris la puissance de ce concept, je suis passé directement enchanteur. Et tu as parrainé combien de personnes à titre personnel? À titre personnel, là, je ne pourrais pas trop te dire, mais ouais, une bonne trentaine de personnes, quoi. Ouais, en un an, quoi? Un an et demi, tu dis? Là, ça fait 1 an et demi. Là. Un an et demi. Tu avais un réseau ou pas quand tu as commencé? Pas du tout, zéro. Zéro Zéro réseau. réseau. Donc, je Ouais. suis vraiment parti de zéro. J'avais aucune expérience. Hein. Comme je vous ai dit, je ne voulais pas parrainer déjà à la base. Et petit à petit, avec les challenges de Rémi, j'ai appris à sortir de ma zone de confort. Donc, au début, rien que de mettre une photo de profil sur Facebook, c'était inimaginable. Ouais, on va en parler justement tout à l'heure après. Ouais. Donc, petit à petit, j'ai commencé à mettre des photos. Après, le nouveau challenge, c'était de mettre des vidéos en story. Et ça, pareil, faire des vidéos, c'était impensable. Je me suis lancé et maintenant, je me retrouve à faire le guignol sur TikTok. Voilà, voilà. Donc quoi, tout est possible. Tu vois. Là, moi, Ah, là, je vois Sylvie qui est présente ce soir et ça va Sylvie, qui me dit en message privé assez régulièrement qu'elle a un manque de confiance en elle et qu'elle aimerait bien travailler sur ça. Là, tu Et, vois, c'est une preuve. et en plus de ça, donc Emrys, en plus d'être l'aspect financier, c'est une belle aventure humaine. Ça m'a justement permis de changer en fait au niveau de mon caractère. Tu vois, je m'ouvre un peu plus aux autres en fait. Et ça, c'est énorme quoi. Exactement, ouais. C'est vrai que la différence entre. Parce que moi, je te connais, tu es mon frère, mais les autres ne te connaissent pas, donc ils ne se rendent pas Mm. compte de ton évolution, de ton état d'esprit, mais c'est un truc de fou. Ouais, c'est le mec le plus introverti que je connaisse, et maintenant, comme tu dis, tu te retrouves à faire le guignol. Et, ouais, je voulais rebondir sur. Explique-moi là tes journées, une journée classique de boulot. Tu es en formation. Ouais. Donc Et, je commence ma formation à 9h30. ouais, Donc avant d'aller en formation, j'ai un petit peu le temps pour aller sur Facebook, TikTok, ouais, etc. Donc après, je fais automatiquement, je fais de 9h30 à midi et demi. J'ai une pause de midi et demi à 13h30 et je finis à 17h30. Donc je ok. rentre à la maison vers 18h. Ok. Ensuite, il y a les devoirs des enfants à faire. Donc je m'occupe des enfants, Trois enfants, ouais. 3 enfants donc. Hein. Donc les devoirs, la douche, le repas, etc. Donc une fois qu'ils sont couchés, c'est seulement à ce moment-là que je peux bosser mes cours, Parce que revoir ce comme que on j'ai travaille vu en avant. formation, forcément, il y a des cours à réviser, hein. Voilà, j'ai des cours à réviser, voir ce que j'ai vu dans la journée, dans la semaine. J'ai des exercices à faire, pas mal d'exos. Mais je trouve quand même du temps à consacrer à Emrys, quoi. Voilà. Voilà, je voulais terminer sur ça, sur le premier chapitre, entre guillemets. Encore une fois, vous n'avez pas d'excuses. Les gens qui disent que vous n'avez pas le temps, mon frère bosse comme un malade avec sa formation, ses 3 enfants à gérer quand il rentre, avec sa femme, les cours qu'il a préparés, parce que je le vois bosser, il est débordé. Il trouve 5, 10, 15, 20 minutes à consacrer à Emrys, en fait. Et comme je dis pendant mes cours collectifs, vous êtes le reflet de vos efforts. Vous êtes le reflet de vos efforts. Vous aurez les résultats que vous consacrez tout simplement Et à si je Emrys. peux, si je peux me permettre aussi, Emrys, ça doit être un kiff. Ça ne doit pas être Une corvée, une ouais, c'est le corvée, kiff. voilà. C'est ça. Ah ouais, carrément. C'est le kiff, ouais, c'est clair. Comment désactiver la traduction en anglais? Alors, Ludovic demande comment on fait pour enlever la traduction en anglais. Donc, moi, je ne suis pas un pro de Zoom. Alors, je vais essayer de retirer ça. Est-ce qu'on peut? Moi, je le mets en bas, c'est pas grave, c'est pas très grave. On va poursuivre, sinon ça va durer 3 heures. Donc, je partage mon écran. Hop, donc, l'état d'esprit, c'est OK. Deuxième chose, soigner son profil Facebook. Donc là, je vais vraiment survoler les points. Soigner son profil Facebook. Sur Facebook, déjà, comme le disait mon frère, la base, c'est de mettre une photo de vous. Une photo de vous, les gens vont s'identifier à vous. Ça va rassurer les gens. Le fait d'avoir un visage, ça va rassurer. Tout ça, je le survole parce que vous verrez dans le site de formation de Rémi et Vanessa. N'hésitez pas à mettre une biographie. Lorsque vous mettez votre photo, juste en dessous, vous pouvez mettre une biographie. J'ai vu que Yannick, tu l'avais changé, je crois, ta bio, tu as mis, depuis que tu es chez Emery, tu as mis la bio, bon plan à partager, un truc dans le genre, c'est super. Dites-vous que votre profil, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur TikTok, Insta, c'est votre vitrine.
c'est votre vitrine, c'est comme la vitrine de votre magasin. Soit les gens vont avoir envie de rentrer dans votre magasin, soit vous n'allez pas les inspirer et ils passeront leur chemin. Voilà. Exemple de post sur Facebook, sur TikTok, surtout sur Facebook et Insta. TikTok, on verra ça plus tard, puisque c'est à part. Donc, il faut savoir que les réseaux sociaux, Facebook, Insta, c'est l'outil de base pour développer Emrys. Parler à ses connaissances, ses collègues, tout ça, c'est super. Mais vous, c'est 2%. Facebook, Insta, TikTok, c'est 98%. Quand vous publiez, mettez en mode public. Ça nous permettra, nous, de vous envoyer de la force. Quand vous partagez votre lien sur la conversation Messenger, n'hésitez pas à partager vos posts, n'hésitez pas à bombarder. Nous, on est là. Les plus motivés iront vous soutenir. Et moi, je serai toujours là pour vous soutenir. Et je reviendrai après sur notre conversation qui s'appelle Discord. Le Discord, que certains connaissent, où vous aurez des soutiens d'autres personnes. Je reviendrai rapidement dessus. Mettez des publications impactantes. Quand vous faites une publication, mettez-vous à la place de vos contacts. Est-ce que ce que je publie, ça donne envie d'en savoir plus? Tout simplement, est-ce que ça donne envie? Mettez-vous à la place des gens. Un post avec une photo et une vidéo sera plus pertinent que du texte, qu'un gros pavé. Ça donne pas envie de lire. Encore une fois, mettez-vous à la place des gens. Évitez certains mots. Évitez, si possible, certains mots. Évitez les mots compliqués. Évitez le mot par, le mot cyclage. Qu'est-ce que ça veut dire par cyclage? À quelqu'un que vous connaissez, à qui vous voulez en parler, ça ne veut rien dire. Évitez le mot arnaque. Parce que même si vous dites « ce plan n'est pas une arnaque », les gens retiennent le mot arnaque. Ce plan n'est pas une arnaque, il ne faut pas le dire. Okay, arnaque, ça a évité. Évitez le mot Emrys. Le fait de citer Emrys dans une publication, ce n'est pas qu'on a peur d'en parler d'Emrys. C'est parce que les gens qui seront intéressés, qui vont vouloir peut-être vous rejoindre, ils vont taper Emrys sur Google. Ils vont peut-être, très certainement, comme c'est déjà arrivé avec l'équipe de mon frère, sur un lien bidon, un lien de parrainage d'une autre personne qui n'est pas du tout de votre équipe. Donc, non seulement cette personne va s'inscrire avec un autre membre de l'équipe, d'une autre équipe, mais en plus, elle sera livrée à elle-même. Donc, aucun intérêt. Variez vos posts. Ne parlez pas que d'Emrys, mettez du lifestyle, mettez vos passions, des citations positives, jouez avec l'humour. Moi, j'adore l'humour. Je pense que ceux qui me connaissent, j'arrête pas de jouer avec ça. Je pense que les gens ont besoin de rire en ce moment. Et varier du lifestyle, de l'humour, de l'Emrys, ça donne plus envie, quoi. Ça donne plus envie, tout simplement. Évitez les posts négatifs, anxiogènes, sujets aux polémiques. Évitez de copier-coller un post. Quand un post vous intéresse, demandez à la personne si vous pouvez recopier son post et le mettre sur Facebook. Quand vous partagez un post d'une autre personne, alors quand c'est une vidéo, c'est autre chose. Par exemple, si vous partagez ma vidéo, c'est autre chose. Mais un post qui vous intéresse, si vous faites que partager le post, déjà les algorithmes vont moins fonctionner et ça ne va pas intéresser les gens. Alors que si vous copiez le texte, vous recréez une autre publication, vous enregistrez la photo, vous remettez cette photo, vous créez comme si c'était vous qui avez créé le post. Et bien là, ça sera beaucoup plus… les algorithmes Facebook vont vous permettre d'être plus visible auprès de vos contacts. C'est une première chose. Et puis, ça va donner plus envie, quoi. Plus envie à vos prospects, tout simplement, à vos contacts. Ensuite, rejoindre et commenter des publications en rapport avec le pouvoir d'achat, l'inflation, l'essence, tout simplement. Je vais vous montrer un exemple d'un post qui m'a pris 30 secondes, je pense. 30 secondes à peu près. Allez, à vue de nez, on va dire 45 secondes. Donc, alors, non, c'est pas ça. Attendez. Alors, est-ce que j'ai retrouvé la publication? Hop, 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 attendez. C'était hier. Alors, c'est celle-ci, je crois. Voilà. Voilà, regardez. Hier, il y avait un post sur LCI. Je suis abonné à la page LCI. Et c'était le thème chèque alimentaire. Que pourra-t-on acheter avec? Et du coup, tiens,
Ça parle de pouvoir d'achat, ça parle d'alimentation, ça parle d'inflation. Voilà. Donc, et moi, qu'est-ce que j'ai écrit? Ça devient tellement pathétique et dire qu'il existe des solutions pourtant. Je fais partie d'une coopérative depuis 8 mois qui me permet de payer tous mes achats du quotidien de moins en moins cher, que ce soit l'essence, les courses alimentaires, les vêtements, le bricolage, les jouets. Bref, on en entend de plus en plus parler, mais certains préfèrent continuer à subir malheureusement. Pour les plus curieux et ouverts d'esprit qui liront ce commentaire, ce sera avec grand plaisir que je vous expliquerai et ensuite vous ferez votre propre opinion. La curiosité est encore gratuite. Bonne journée et bon courage à tous. J'ai eu 34 réactions. Donc, parmi les 34, il y en a 2-3 qui se sont moqués. On s'en balèque. Mais voilà, la sélection, c'est sûr plus pertinent. Mais sinon, j'ai eu, donc là, on voit juste 14 réponses, mais j'ai eu, à vue nez, j'ai dû avoir une trentaine de demandes. Regardez. Dolores, Roxane, Nelly, qui sont dans le groupe, hein, qui ont intégré le groupe, notre groupe privé tout à l'heure, soit Erika, Christelle, Mazel, Dom, Sandra, Jocelyne, Nicolas, lui c'est un hater, il se fout de moi, il se fout de ma gueule. Bref, mais on s'en va avec, on s'en va avec. Et d'autres encore à qui je n'ai pas répondu. Bonjour, quel nom de cette coopérative? Rudy, avec plaisir. Ça m'a pris 35 secondes de faire ce post. Après, pour les messages, j'ai un message préenregistré. En fait, j'ai un dossier MRIS dans mon téléphone et dedans, tout simplement, j'ai des phrases préenregistrées. Là, la phrase que j'ai répondue, la coopérative achète des cartes cadeaux auprès de centaines d'anciennes partenaires, blablabla, c'est déjà un texte, c'est dans mon téléphone. Ça m'a pris 2 secondes à le copier et à le coller. C'est tous des process que vous pouvez mettre en place et je vais vous apprendre à le faire pour optimiser votre temps. Le but, ce n'est pas de passer des heures sur les réseaux sociaux, ce n'est pas ça. 5-10 minutes par jour, je vous garantis, ça peut avoir un gros effet. Donc voilà, ça c'était un point que je voulais aborder avec vous. Ensuite, donc, évitez les gros pavés, aérez vos publications, mettez des espaces quand vous faites du texte, essayez de mettre des espaces. Utilisez des émoticônes, mettez des émoticônes, ça rend votre publication plus joyeuse, plus vivante. Et si vous voulez mettre du texte en gras, un titre en gras par exemple, vous avez l'application Stylish Text. C'est vrai qu'il y a le message en anglais qui me prend la tête aussi, mais je ne sais pas l'enlever. Quand vous faites un post sur Facebook, essayez de garder un intervalle d'au moins 24 heures entre chaque post. Parfois, je vois des publications, des gens qui vont partager quelque chose sur Emrys et tout de suite, 10 minutes après, qui partagent autre chose. Évitez ça parce que votre publication va se noyer avec les autres publications, tout simplement. Et aussi, évidemment, évitez les fautes d'orthographe si vous le pouvez. Voilà. Ensuite, alors, est-ce que je vais réussir à enchaîner? Est-ce que pour l'instant, ça va? Ouais. Juste rapidement, ouais. Quand vous faites un post sur Facebook, gardez en tête qu'il y a 3 étapes. 3 étapes pour un post. Première phrase d'accroche. Quand vous faites un post, mettez un titre. Aujourd'hui, j'ai gagné 200 €, par exemple. Ça, c'est une phrase d'accroche. Storytelling, c'est raconter l'histoire. Okay, aujourd'hui, j'ai gagné 200 €. Storytelling, grâce à mon bon plan que j'ai découvert depuis il y a maintenant 8 mois, je fais des économies sur tous mes achats du quotidien. Ça, c'est une phrase, c'est du storytelling. Vous racontez votre histoire. Et une troisième phase pour un post, c'est l'appel à l'action. Si tu es intéressé, n'hésite pas à me demander des informations. Je te renseignerai avec grand plaisir. Voilà, c'est pour que vous ayez une idée de comment poster sur Facebook. Lorsque vous postez sur Facebook, encore une fois, pour faire jouer les algorithmes, essayez de liker les publications d'un max de contacts que vous pensez être intéressés à vous rejoindre. Moi, quand je fais une publication sur Facebook, pendant les 5 minutes avant, je like, je commente 10, 15, 20 publications si j'ai le temps. Un peu moins si je n'ai pas le temps, parfois pas du tout si je n'ai pas le temps. Mais les algorithmes vont jouer et les gens à qui vous commentez, vous likez, verront plus facilement votre publication. Ça, c'est une astuce que peu connaissent. Sur TikTok et sur les réels et sur les stories, mettez des hashtags. Les hashtags, ça va vous donner plus de visibilité. Désolé pour les 2 traits qui se sont mis, c'est pas très grave. Pareil, des idées de posts. J'entends des gens me dire ouais, mais moi, je n'ai pas encore de gains, donc je vais attendre d'avoir des gains pour en parler. Pareil, c'est non valable. C'est non valable. Pourquoi?
moi, j'ai parrainé, sans prétention aucune, hein, c'est juste que je vous explique mon parcours. J'ai parrainé une vingtaine de personnes, j'avais 0 en crédit d'achat. Et la première fois que j'ai parlé d'argent, je crois que c'était au bout du 2e mois, peut-être, et encore. Vous avez plein de façons de présenter Emeris, de faire des publications. Le crédit d'achat, c'est une chose, les gains, c'est une chose, mais vous pouvez très bien faire des selfies avec une carte cadeau. Voilà, j'utilise ma carte cadeau, ça me rapporte de l'argent sur tous les achats du quotidien. Photo d'un caddie de course, vous faites vos caddies de course à Carrefour ou Auchan, prenez en photo votre caddie de course, voilà, avec vos cartes cadeaux, ça vous rapporte de l'argent. N'hésitez pas à mettre une photo, une vidéo de démonstration d'une e-carte. J'avais posté, je vous ai envoyé pour certains, je le ferai pour ceux qui veulent, une vidéo quand je suis allé à Gémeaux il y a quelques mois, j'ai filmé ma femme en train de payer en e-carte Gémeaux. Laetitia, désolé pour toi, ça n'a pas dû fonctionner parce que ta carte, elle ne marchait pas, Laetitia. J'espère que ça t'est rétabli depuis. Mais voilà, tu vois, c'est toutes des petites choses que vous pouvez faire. N'hésitez pas également à montrer les partenaires. Vous pouvez faire avec votre enregistreur de vidéo, montrer les partenaires. Voilà aujourd'hui, par exemple, là, il y a eu Carrefour Voyage qui est dans les enseignes depuis 2 jours, hier ou avant-hier. Voilà, vous pouvez en parler. Quand vous recevez votre courrier, vos cartes cadeaux, filmez-vous en train d'ouvrir votre carte cadeau. Voilà, ça va intriguer vos contacts. Si vous ne savez pas quoi mettre, n'hésitez pas à accueillir un nouveau filleul. Tiens, aujourd'hui, j'ai accueilli Yannick. Bravo à Yannick, bienvenue à Yannick qui intègre mon équipe aujourd'hui. Voilà notre façon de faire un post sur Emeris. Vos témoignages, que ce soit en live, comme j'ai pu faire avec Rémi, vous pouvez faire un témoignage écrit. Ça fait comme Laetitia l'a très bien fait hier, voilà, qui a eu ses premiers gains. Ça fait quelques mois, j'ai eu mes premiers gains, mes premiers 9 €. Voilà. C'est tous des petits posts qui vont vous permettre en fait, il faut en parler. Si vous n'en parlez pas, forcément, les gens ne le sauront pas, ne vous rejoindront pas. Et après, voilà, partager des articles sur le pouvoir d'achat, par exemple, comme beaucoup font. Sur le dernier post que j'ai partagé, c'était la Voix du Nord. C'était sur, je ne sais plus, l'inflation au mois de mai, l'inflation qui a augmenté donc, le budget des Français va augmenter de 224 € minimum sur l'année 2022, par exemple. C'est tout des choses sur lesquelles vous pouvez jouer. Il y a tellement, c'est vraiment la situation actuelle fait qu'il y a matière à en parler. Il y a vraiment matière à en parler. Alors, comment soigner ces relations? Donc déjà, interagir sur le contenu de vos prospects. Donc ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un prospect, c'est une personne que vous ne connaissez pas. Un prospect, c'est une personne que vous ne connaissez pas. Quand vous invitez quelqu'un sur Facebook, n'allez pas directement lui sauter dessus en disant « T'es intéressé par mon bon plan ?» Parfois, il y a des gens, je les vois venir, quand je regarde leur bio, justement, je regarde leur bio et je vois web entrepreneur dans le, je sais pas quoi, Herbalife ou je sais pas quoi, vendre. Voilà. Et je sais que quand je l'invite, et souvent c'est ça, direct, il vient en privé. Oui, Rudy, j'ai un bon plan à proposer, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il ne faut pas faire ça. Il faut créer la relation tranquillement, prendre des nouvelles. Moi, en fait, quand j'invite quelqu'un sur Facebook, d'abord, je like les publications. Au début, je like 2-3 publications. Et au fil du temps, j'attends que la personne poste des choses en rapport avec le pouvoir d'achat pour aller lui parler. Je prends l'exemple de Ludovic. Ludovic qui est là ce soir. Ludovic, donc c'est quelqu'un que je connais depuis plus de 10 ans. Donc, je le connais, c'est différent. Mais c'est pareil, ce serait pareil avec un prospect froid. Je le connais depuis 10 ans à la salle de sport où j'allais avant. Et un jour, Ludovic a mis un post en disant ouais, ça a abusé le prix de l'essence. C'était il y a quoi, 3 mois, peut-être 3-4 mois. Abuser le prix de l'essence. Évidemment, j'ai réagi en disant Ludovic, tu sais qu'il y a une solution. Il y a une solution, si tu veux, on en parle en message privé. Et c'est venu de là, tout simplement. Et le soir même, je crois, ou le lendemain, Ludovic qui faisait partie de l'équipe. Et ça m'a pris quoi? Ça m'a pris 10 secondes à répondre à Ludovic. On discutait sur Messenger, on a pris des nouvelles, et puis voilà quoi. Voilà, s'intéresser aux gens, liker les posts pour faire marcher les algorithmes. Je vous enverrai une mind map. En fait, vous aurez le lien. La mind map, ça a été fait par Rémi. Et en fait, c'est super intéressant. Je vous ai envoyé le lien tout à l'heure avec tous les documents. C'est super intéressant parce que quand vous devez discuter, quand vous voulez discuter, approcher une personne que vous ne connaissez pas ou même que vous connaissez, eh bien, il y a des façons d'amener les choses, en fait.
Il y a des façons d'amener les choses, il y a des façons de parler. Par exemple, scénario A, vous avez un prospect chaud qui m'a demandé un ami. Eh bien, qu'est-ce que tu vas lui dire? Salut Rémi, merci pour ton invitation, je l'ai accepté avec grand plaisir. Que deviens-tu depuis tout ce temps? Et pour chaque scénario, vous avez une façon de répondre. Alors, ça pour certains, ça ne vous aidera pas parce que vous savez, voilà. Mais d'autres auront besoin, notamment pour savoir aborder des gens que vous ne connaissez pas. Ce truc-là, ce lien-là de Rémi, c'est une pépite. C'est une pépite. Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ce n'est pas le plus important aujourd'hui. Comment agrandir son réseau? N'hésitez pas à ajouter des gens en suggestion. Les gens que vous voyez défiler en suggestion d'amis. Surtout si vous avez des amis en commun, n'hésitez pas à les inviter. Moi, j'invite à peu près 5 personnes par jour. 5 personnes par jour, j'invite. Et il y a des personnes que j'ai parrainées ici qui sont venues grâce au fait que je les ai invitées dans mes suggestions, tout simplement. Méthode Kamikaze, comme je l'ai fait, que je vous ai montré sur LCI, quand vous avez un poste qui parle de pouvoir d'achat, d'inflation, d'essence, de budget, bref, n'hésitez pas à commenter. Le fait de commenter, les gens vont réagir, vous allez pouvoir les inviter en amis et potentiellement, vous pourrez les parrainer. La méthode Ninja et la méthode Google Form, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais c'est la méthode Ninja, c'est par exemple, vous allez sur un groupe qui vous plaît, un groupe qui vous plaît, par exemple, moi je suis adepte des sites, des séries Netflix par exemple, ou même les groupes de sport. Et bien parfois, je vais mettre dans un groupe de Netflix, je vais mettre quelle série vous me conseillez aujourd'hui, enfin en ce moment. Les gens vont répondre, vous répondez en commentaire. Si après, voilà, vous pouvez poursuivre la discussion et éventuellement inviter des gens en amis. Voilà, une autre façon de faire. Google Forms, c'est de créer un questionnaire, comme si vous faisiez une étude. Voilà, je fais une étude pour savoir le budget des Français. Est-ce que vous pourriez répondre à ce petit questionnaire? Ça vous prendra 5 minutes. Et à la fin, les gens veulent, s'ils veulent, laisser leurs coordonnées. Et voilà, c'est encore une façon d'agrandir votre réseau. Alors, je fais une petite pause, je regarde les commentaires. Hop. Si vous avez des questions en attendant, n'hésitez pas. Hein. Rudy le rappeur. Ouais. Tout est OK, parfait, super. Oui, Mali, la phrase d'accroche, c'est important. Toujours commencer par une phrase d'accroche. Ouais. Envoyer une personne de ça et exactement. Oui, bien sûr, ouais. C'est vrai, le fait de m'avoir connu, ça a pas mal aidé, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est possible aussi de parrainer des gens qu'on ne connaît pas. La preuve, là, il y a Marion, il y a une fille qui nous a rejoint avant-hier, dimanche. Marion, c'est une femme qui a 7 enfants. 7 enfants. J'avais réagi à un post dans Famille Nombreuse. Je suis adepte, donc j'ai intégré un groupe de familles nombreuses, donc n'hésitez pas à le faire. Like, faites partie des groupes, ça parle de pouvoir d'achat, de familles nombreuses. Forcément, les familles nombreuses ont un gros budget. Et Marion avait mis un commentaire, je crois, sur un post en disant ouais, ça devient difficile de joindre les deux bouts. Je décortique les bons de réduction pour essayer de faire un max d'économie. Bim, j'ai réagi direct. Tu sais, Marion, il existe une solution alternative. Et c'est vrai, il y a beaucoup d'émériciens sur ce groupe-là. Et j'ai réagi en disant, tu sais, Marion, tu peux compléter avec tes bons de réduction par une autre solution, une coopérative, qui va te permettre de faire de l'argent voilà, sur tes achats du quotidien, cumulable avec tes bons de réduction. Ça m'a pris 2 minutes. Marion fait partie de l'équipe aujourd'hui. Voilà. Tout ce qu'il fallait démontrer. Alors, ensuite, on va passer à la partie la plus intéressante. Bon, désolé pour les traits là, qui se sont mis. Je ne sais pas comment l'enlever et je n'ai pas envie qu'on perde du temps avec ça. Alors, comment renseigner un prospect? Alors là, c'est la partie la plus importante ce soir. Comment renseigner un prospect? Donc, quand vous renseignez un prospect, il s'agit de répondre à la question « Je veux plus d'infos ». J'ai vraiment différencié la partie TikTok de Facebook, Insta parce que c'est différent. Ceux qui utilisent TikTok, quand on vous demande « Je veux plus d'infos », la première chose à faire, c'est de répondre aux commentaires. Je peux t'expliquer en message privé, je m'abonne à ton compte, fais de même, et comme ça, je pourrais t'expliquer. Parce que sur TikTok, il faut que les deux personnes soient abonnées mutuellement pour pouvoir discuter en message privé. Une fois que la personne s'est abonnée à toi,
à vous. Là, vous mettez votre message d'accroche. Votre message d'accroche par écrit, évidemment, parce que sur TikTok, on ne peut que faire des messages écrits. Et donc, pareil, j'ai une phrase écrite, un peu comme le style que je vous ai dit tout à l'heure sur le groupe, sur la page LCI là, que j'ai commenté. Je vous transférerai tout ça, tous mes textes écrits, je pourrais vous filer ça pour que vous ayez une idée. Et mon message d'accroche, c'est voilà, je fais partie d'une coopérative, c'est comme un grossiste. Ce grossiste achète en énorme quantité des cartes cadeaux, il obtient des remises, voilà, blablabla. Blablabla. Et surtout, je leur demande s'ils ont Facebook ou Insta. Ne demandez pas, ne dites pas aux gens de vous rajouter sur Insta, Facebook. Demandez-leur leur nom sur Facebook ou Insta, parce que la plupart du temps, sinon, ils ne vous rajouteront pas. C'est ce qui s'est passé avec Aurore. Aurore, elle me disait qu'elle donnait sur Facebook ou son Insta et elle n'avait pas de retour. Donc, je lui ai dit de faire l'inverse. C'est quoi ton Facebook, ton Insta? Tiens, hop, tu l'invites. Et là, en général, la discussion peut s'opérer. Et donc, une fois que la personne, vous l'avez sur Insta, mais de préférence encore mieux sur Facebook, eh bien là, le mieux, c'est de privilégier les vocaux. Les vocaux. Arrêtez vos messages écrits, vos pavés de 3 km, ça ne donne pas envie de lire. Faites des messages vocaux pour plusieurs raisons. Déjà, donc, je disais, ça va vous permettre, ça évite de devoir lire un gros pavé. Et ensuite, les gens vont pouvoir s'identifier à votre voix. Le fait de vous entendre, ça va aussi un peu les rassurer. Il y a une vraie personne qui parle, ce n'est pas un robot, c'est une personne. Et vous pouvez donner votre intonation de voix et tout, et c'est plus rassurant. Et justement, je vais vous montrer comment moi je fais, avec quels mots j'emploie, sur quels mots je mets le doigt quand j'en parle. Et donc, là, je vous dis en live. Donc là, imaginons que vous me dites je veux plus d'infos. Voilà exactement ce que je dis. Après, je vous enverrai mes vocaux, mais voilà, il faut que vous sachiez en live comment ce que je dis. Donc, OK, donc je me permets de te faire un message vocal. Ce sera plus facile pour t'expliquer. Ça sera plus compréhensible pour toi et ça t'évitera de devoir lire un gros pavé. Donc, c'est une coopérative qui achète en énorme quantité des cartes cadeaux auprès de centaines d'anciennes partenaires, que ce soit Carrefour, Auchan, Total, Castorama, Conforama, Airbnb, Ikea, IKKS pour les adeptes comme Vanessa. Bref, toutes les enseignes dans lesquelles vous faites vos achats du quotidien. Et le fait d'acheter en énorme quantité ces cartes cadeaux, eh bien, cette coopérative, comme un grossiste, obtient de grosses remises commerciales que vous n'auriez pas en allant faire vos courses seul. Parce que c'est comme si on allait à 200 000, il y a quasiment 200 000 membres dans cette coopérative, c'est comme si on allait à 200 000 faire nos courses tous ensemble. Et du coup, cette coopérative obtient de grosses remises qu'elle reverse à hauteur de 80% aux membres du groupe. Et elle se garde une marge de 20% pour faire fonctionner ses propres frais, parce qu'elle a des salariés qui s'occupent des livraisons, des préparations de commandes, et verser aussi des dons aux associations. Parler des associations. Les gens parfois sont touchés par les associations. Donc, je dis que la coopérative reverse à plus de 3000 associations actuellement. Voilà, ça donne un côté généreux. La coopérative, elle est solidaire, elle est très généreuse. Ça, c'est mon premier vocaux. Okay. Deuxième vocaux. Écoutez bien. Direct, je dis, le concept, il est très simple. Tu changes ton moyen de paiement, tu gagnes de l'argent. Commencez par ça. Tu changes ton moyen de paiement, tu gagnes de l'argent. Plutôt que de payer tes achats du quotidien, essence, courses, bricolage, shopping, en carte bleue, en chèque ou en espèces qui ne te rapportent rien et ne te rapporteront jamais rien, que ce soit dans 1 an, 10 ans, 20 ans, 30 ans, vous allez comprendre pourquoi je dis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Bien là, vous allez payer en carte cadeau. Le fait de payer en carte cadeau, eh bien, vous allez générer des points, un peu comme une carte de fidélité, mais d'une puissance bien supérieure, parce que ces points vont se transformer en bonus. Je ne parle pas de barres, je parle de bonus de plus en plus importants. Vous allez générer au début des 9 euros, puis des 15 euros, des 25 euros, puis au fil du temps, au fil de votre consommation, des 44 euros, 75, 100, 200, 300, de sorte qu'à moyen long terme, j'insiste bien sur le fait que c'est un plan à moyen long terme, il ne faut pas mentir aux gens, et bien que vos prochaines cartes cadeaux vous coûteront donc de moins en moins cher avec le crédit d'achat que vous allez récupérer, et donc vos courses de moins en moins cher, voire jusqu'à la gratuité. C'est ce qui est le cas notamment pour Rémi et de nombreuses personnes dans le groupe, chez Emrys. Ça, c'est mon deuxième vocal. Okay, et je termine par un troisième vocal où je donne un exemple. Donc là, je donne un exemple. Donc, imaginons Gérard, parce que c'est important, les gens soient plus concrets pour eux. Imaginons Gérard, que tu aies un budget de 500 euros chez Carrefour.
Eh bien, au lieu de payer 500 € en carte bleue, en chèque ou en espèces, tu vas payer 500 € en carte cadeau. Jusque-là, tu vas me dire qu'est-ce que ça change. Parce que si ceux qui ont TikTok, en général, les gens ils répondent ouais, mais tu l'achètes ta carte cadeau. Ouais, mais tu l'achètes, donc finalement, tu la payes. Oui, mais le fait de dire au lieu de payer 500 € en carte bleue, tu achètes pour 500 € en carte cadeau, effectivement, le montant est le même. Mais le fait de payer en carte cadeau, tu vas générer ces points. Ces points qui, au fil du temps, vont se transformer en crédit d'achat, donc en argent, de sorte à payer tes futures cartes cadeaux de moins en moins cher. Ce que je vais faire, Gérard, c'est que je vais d'abord t'inviter dans mon groupe. On a un groupe privé. Dans ce groupe, lorsque tu y seras, si tu acceptes d'intégrer ce groupe, je pourrai t'identifier sur une vidéo que j'ai faite qui explique notamment fonctionne le site. Ce sera plus concret pour toi et tu verras à quel point c'est simple. J'insiste sur le mot, c'est simple. À quel point c'est simple d'utiliser les cartes cadeaux, de changer ton moyen de paiement. Les 30 dernières secondes de mon vocal, je lui dis et là, en attendant, Gérard, en attendant que tu intègres le groupe, ce que je vais faire, c'est que je vais t'envoyer une image avec les principales enseignes. Pareil, tout ça, je vais vous envoyer. Le déroulé de ce que je vous dis, je vais vous l'envoyer. Parmi cette image, parmi les logos que tu peux voir, Gérard, dis-moi un peu où tu fais tes achats du quotidien. Que ce soit l'alimentaire ou le non-alimentaire, dis-moi un peu où tu fais tes achats. Ça me permettra ensuite de mieux t'aiguiller. Voilà, point. En gros, je finis mon vocal par une question engageante. Il ne peut pas répondre par oui ou par non. Et 95% du temps, bah, les gens répondent en me disant je fais mes courses là, je fais mes courses là, je fais mes courses là. Okay. Justement, du coup, je rebondis sur le fait que quand on me dit je vais chez Leclerc ou je vais chez Lidl, eh bien, vous voyez, il y a un graphique. Bon, désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé avec les traits. Mais sur le graphique, il y a un trait vert, une courbe verte et une courbe rouge plus plate. Et en fait, je leur dis, je ne remonte pas le dessin, mais ça c'est pour vous, c'est pour que vous puissiez comprendre. C'est vrai que si tu vas à Leclerc ou si tu vas à Lidl ou si par ton CE, comme Laurie au début, j'ai réussi à faire prendre conscience à Laurie à quel point c'était plus important, Emrys, qu'un CE, parce que je ne sais plus, je crois que c'était 6 €, Laurie a eu 5 €, 6 €, je ne sais plus. Elle avait 5 €, 6 € de réduction immédiate chez Carrefour, je crois. Donc oui, aller chez Leclerc, aller chez Lidl ou avoir 5% de réduction immédiate dans une enseigne par son CE, c'est plus intéressant à court terme. C'est la ligne rouge que vous voyez sur le graphique. C'est plus intéressant, c'est vrai, vous faites des petites économies. Donc à l'instant T, c'est plus intéressant, c'est vrai. Bravo à toi. Par contre, moi, c'est vrai que je vais peut-être payer quelques euros plus cher tout de suite. Mais moi, c'est la courbe verte. C'est-à-dire que ça va être plus long, les gains vont être plus longs, mais il y arrive à un stade où là, les courbes vont se croiser. Et à ce point-là, ça va s'inverser. Après ce point-là, ça va s'inverser. Eh bien, moi, je vais faire de plus grosses économies, et de sorte qu'à moi, dans les 2-3 ans à venir, eh bien, je ne paierai quasiment plus mes courses, alors que toi, tu continueras de payer toute ta vie. Voilà. Donc, en gros, ceux qui vont chez Leclerc, chez Lidl, ou que par leur CE, ils ont une réduction immédiate, super, vous faites des achats, des réductions immédiates, mais c'est plus intéressant là, sur la première année. Mais ensuite, ben, moi, dans l'année qui va suivre, ben, je gagnerai plus que toi parce que moi, je paierai quasiment plus mes courses. Quoi. Et ce sera votre cas. Si vous êtes motivé, je vous garantis, dans 2-3 ans, allez, 2-3, je vous donne 3 ans maximum, vous ne paierez plus vos courses. Et quand on me dit, donc je rebondis sur le fait que quand on me dit, oui, mais 2-3 ans, c'est long. Ok, c'est long, mais qu'est-ce que ta carte bleue, ton espèce ou ton chèque t'a rapporté ces 10 dernières années? Qu'est-ce que t'a rapporté ces 20 dernières années? Qu'est-ce que t'a rapporté ces 30, 40, peut-être dernières années? Elle ne t'a jamais rapporté. Là, tu vas, ok, c'est long, 2-3 ans, mais tu as toute la vie devant toi. Toute la vie devant toi. Tu as peut-être encore 20 ans, 30 ans, 40 ans à vivre. Donc, 2-3 ans, qu'est-ce que c'est? Ta carte bleue ne te rapportera jamais rien. Voilà. Après, quand la personne pose beaucoup de questions, qu'elle veut savoir comment évolue le plan fidélité, comment les gains, voilà, comment tu obtiens les gains. Exceptionnellement, quand vraiment la personne a du mal et que je n'ai pas la vidéo pour lui montrer. Parce qu'en fait, le site internet, notre site internet, là, Info Bon Plan Course, c'est vraiment un site qui est dédié aux membres, à vous, en fait, aux membres Emrys. Mais parfois, quand je veux montrer la vidéo qui explique l'évolution des gains,
Notamment, c'est ce que j'avais fait avec Aurore, je crois. Aurore, elle voulait à tout prix connaître comment, au bout de combien de temps elle avait 9 euros, combien il fallait dépenser, tout ça. Et du coup, je lui ai montré à Aurore. Et je crois que voilà, le jour même, elle s'abonnait, quoi. Elle adhérait à la coopérative, tout simplement. Ça, c'est vraiment un dernier recours. Donc voilà, vous avez fait vos trois vocaux, la personne est dans le groupe, vous l'avez identifié sur la vidéo qui explique le fonctionnement du site, vous l'avez peut-être identifié également sur la vidéo de 2 minutes que j'ai faite qui présente le concept si vous ne l'avez pas fait auparavant. Et là, la question, du coup, c'est vrai que j'ai oublié de vous dire, mais je demande dans mon vocal, quand tu penses, Gérard, avoir 2 minutes pour regarder la vidéo dans laquelle je t'ai identifié. Quand la personne me dit « Ok, je suis dans le groupe, je vais regarder », tout de suite, je lui dis en vocal ou par écrit, parce que là, c'est une petite phrase, « Quand penses-tu avoir 2 minutes, Gérard, pour regarder la vidéo sur laquelle je t'identifie ?» Parce que si vous dites « J'attends ton retour » ou « Dis-moi ce que tu en penses », en général, la personne ne reviendra pas. Une fois sur deux, elle ne reviendra pas. Alors que si vous posez la question « Quand penses-tu avoir du temps ?» 2 fois sur 3, il reviendra vers vous. Et pareil, un point important, ok, j'ai regardé tout ça. Ok, super, Gérard, tu as regardé la vidéo. Qu'as-tu le plus aimé dans cette vidéo? Essayez de ne pas dire, et moi j'ai eu du mal à le faire, c'est maintenant que je suis en train de changer, j'ai eu du mal à dire qu'as-tu le plus aimé dans cette vidéo. Jusqu'à maintenant, jusqu'à il y a encore une semaine, je disais, qu'est-ce que tu as pensé de cette vidéo? Et maintenant, je suis à un stade où j'arrive à dire, oh, super Gérard, et qu'est-ce que tu as le plus aimé dans cette vidéo? Parce que le fait de dire, qu'est-ce que tu as le plus aimé, ça le dirige vers une réponse plus positive. Il est presque obligé de répondre par la positivité. Vous voyez ce que je veux dire? Je regarde les commentaires en même temps. Après, c'est sûr, ça dépend des personnes. Des personnes qui préfèrent communiquer à l'écrit, ça c'est sûr. Ça, après, c'est à vous de sentir les choses. C'est à vous de sentir les choses. Ok. Ouais. Voilà, l'exemple d'Aurore. Quand tu dis, je vais réfléchir, j'ai une centaine de personnes qui réfléchissent encore. Après 8 mois, ils réfléchissent encore. Après 8 mois. Alors que je suis sûr, si j'avais engagé à regarder la vidéo, si j'avais demandé quand penses-tu avoir le temps de regarder la vidéo, et qu'une fois qu'il l'a regardée, cette personne m'aurait dit, si je lui avais demandé qu'est-ce que tu as le plus aimé, les gens auraient moins réfléchi. Et ça, c'est une certitude. Ce n'est pas moi qui l'invente. C'est tiré d'un livre, notamment GoPro. Si vous voulez aller plus loin, GoPro de Eric Vore. C'est un livre, c'est une pépite, c'est vraiment le livre de base pour évoluer avec ce qu'on appelle le marketing relationnel. Ce qu'on fait, c'est du marketing relationnel, relation avec les gens, et tout est tiré de ce livre. Voilà, voilà. Hop. Donc, je reviens sur ce que je disais. Alors, ensuite, pareil, étape décisive. Une fois que la personne, elle dit « Ok, je suis intéressé », comment faire? Comment faire pour adhérer? Pareil, là, c'est un point super important. Donc, du coup, il s'agit de répondre à la question « Comment faire pour adhérer ?» Donc là, pareil, en vocal, je dis « Écoute, Gérard, je vais… alors, pour pouvoir adhérer à la coopérative, il suffit d'adhérer… je vais t'envoyer un lien. Je vais t'envoyer un lien de parrainage, un lien d'affiliation. Mais avant, en fonction de tes objectifs, tu vas pouvoir décider d'un statut. En fonction de si tu veux faire de grosses économies, de plus grosses économies, voire d'énormes économies, pour parler des enchanteurs, je dis d'énormes économies, tu as le choix entre 3 statuts. Tu verras, donc écoutez bien les mots que j'emploie, tu verras, c'est une cotisation annuelle. C'est une cotisation annuelle, parce que si vous dites que c'est une cotisation, les gens peuvent croire que c'est une cotisation mensuelle. Donc, précisez bien annuel. C'est une cotisation à l'année. C'est une cotisation qui est ridicule. Le prix, il est ridicule. J'insiste bien sur le mot ridicule. Premier statut à 10 euros, à 10 balles. 10 balles l'année. Tu vois, je minimise presque le statut. C'est 10 balles pour vraiment baisser la valeur perçue de ce qu'on propose. C'est 10 balles. Avec ce statut-là, tu vas pouvoir cumuler du crédit d'achat sur tes courses du quotidien, qui est cumulable aussi avec tes autres cartes de fidélité, sans souci.
voilà, ta carte va te rentabiliser. Mais par contre, tu ne pourras pas recommander le plan autour de toi. Ça veut dire que si dans ton entourage, des collègues, des amis, de la famille, il y a des gens qui seraient intéressés à te rejoindre pour eux aussi améliorer leur quotidien, leur pouvoir d'achat, avec ce statut-là, tu ne peux pas. Deuxième vocal. Par contre, il y a un deuxième statut. Il y a un deuxième statut à 40 € l'année. C'est toujours 40 € l'année. Avec ce statut-là, tu vas cumuler du crédit d'achat et tu vas pouvoir recommander le plan autour de toi. C'est-à-dire que tu vas pouvoir aider d'autres personnes. Je ne dis pas parrainer. Tu vas pouvoir aider d'autres personnes à améliorer leur pouvoir d'achat. Et ce qui est intéressant avec ce statut-là, c'est que tu vas pouvoir les booster et eux, ils vont te booster sur 4 niveaux de personnes. C'est-à-dire qu'imaginons, tu recommandes le plan à une personne. Cette personne recommande le plan à une autre personne, qui la recommande à une autre personne, qui la recommande à une autre personne. Eh bien, tu vas cumuler du crédit d'achat sur ces 4 niveaux de personnes et inversement, insistez bien sur ça, c'est mutuel. Vous allez les booster et inversement, le parrain et le filleul se boostent. Voilà, ça, je le dis quand même. Je dis quand même parrain et filleul. Il faudrait que je trouve une autre tournure, mais pour l'instant, je le dis quand même. Le parrain et le filleul se boostent mutuellement. Okay, ça, c'est l'avantage de la coopérative. C'est pour ça qu'on parle de coopérative solidaire. Deuxième vocal. Et troisième vocal. Après, il y a un autre statut, oui, qui est plus cher, mais qui offre évidemment plein d'autres avantages. Donc, avant de dire le prix, je dis il existe un autre statut qui est plus cher, mais qui offre évidemment plein d'autres avantages. C'est un statut à 100 €, mais tout de suite, 100 €, mais la deuxième année, et à partir de la deuxième année et toutes les autres années qui suivront, ce n'est pas 100 €, c'est 50, soit 10 € de plus que la Formule 2. Okay, c'est 100 €, mais dès la deuxième année et toutes les autres années qui suivront, c'est 50 €. Premier point abordé. Deuxième chose très importante, c'est que tu vas cumuler du crédit d'achat non pas sur 4 niveaux de personnes, mais sur 10 niveaux de personnes. Et inversement, les parrains et les filles vont se booster. Troisième avantage très important que tu n'as pas avec les autres statuts. J'insiste sur les points que vous n'avez pas, que vous avez avec le statut acheteur, que vous n'avez pas avec les autres statuts. C'est les bonus de parrainage. Vous pouvez toucher des bonus jusqu'à 24 € par personne que vous parrainez. OK ? Donc, imaginons, donc c'est pour ça que si vous pensez pouvoir recommander le plan à au moins 2-3 personnes autour de vous, eh bien, vous verrez que le statut 3 sera plus important, plus intéressant. Ça, j'en parle lorsque la personne hésite entre le statut 2 et le statut 3. Je reviendrai après. Là, je déborde sur ce que je voulais dire après. Mais sinon, ouais, voilà, j'insiste sur le fait qu'il faut parler des bonus de parrainage. Et autre avantage, en fait, vous insistez sur les sources de revenus, tout simplement, les sources de gains. Et autre avantage, c'est que vous pouvez toucher des primes à hauteur de vos ambitions. En fonction du temps que vous voulez consacrer à une RIS, enfin à la coopérative, en fonction de vos objectifs, vous pouvez gagner de l'argent des primes qui vont de 100 € à des milliers d'euros. Je ne dis pas 100 000 €. 100 000 €, ça peut faire peur. 100 000 €, ça peut paraître arnaque, alors que c'est bien véridique et dans 10 ans, beaucoup y seront. Je dis des milliers d'euros. Vous pouvez toucher des primes qui vont d'une centaine d'euros à des milliers d'euros. À l'heure actuelle, mon parrain, aujourd'hui, se fait une prime de plus de 1 000 € par mois et il ne paye plus ses courses. Voilà. Hop, j'arrête mon vocal avec ça. Et là, j'écris en texte, du coup, quel statut t'intéresse? Tu vois? Voilà ma démarche. Lorsque la personne veut le statut acheteur enchanté, en fait, le mieux maintenant, c'est que je lui propose d'abord le statut acheteur. Parce qu'en fait, le statut acheteur enchanté, comme je le disais tout à l'heure, quand vous parrainez des gens, eh bien, vous ne bénéficiez pas des bonus de parrainage que vous bénéficiez avec le statut enchanteur. Donc maintenant, je préfère dire, vous commencez d'abord avec le statut acheteur. Et si vous pensez dans l'année recommander le plan à des personnes autour de vous, au vu de l'inflation, au vu de la flambée des prix, au vu du contexte actuel, c'est sûr et certain que vous aurez autour de vous au moins 2-3 personnes intéressées. C'est sûr et certain. Et du coup, avec le statut à 100 €, avec les bonus de parrainage que vous allez récupérer, ça va compenser la différence de prix entre le statut à 40 et le statut à 100. OK. Du coup, si la personne me dit « je veux prendre le statut acheteur », OK. Si elle hésite entre le statut acheteur et enchanteur, entre acheteur enchanté et enchanteur, là, j'essaie de lui proposer une visio maintenant.
systématiquement. Si vous avez le temps, proposez une visio. Et là, ma phrase, c'est « Est-ce que ça irait pour toi, Gérard, si je te proposais une visio avec partage d'écran pour te montrer le fonctionnement du site, le potentiel de dingue de ce concept, afin de t'aider dans ta prise de décision et éventuellement pour bien t'aider à démarrer ensuite si tu souhaites nous rejoindre. » Voilà. En général, 9 fois sur 10, on me dit OK pour la visio. OK. Hop. Une fois que vous avez fait, la personne est intéressée. Donc là, pareil, pour ceux qui veulent faire des visios, pour montrer, pour éventuellement parrainer un acheteur enchanté ou un enchanteur, montrer la boutique, les cartes cadeaux, le site marchand. Montrer, donc je vais vous montrer en live comment je fais. Il y a 10 heures, donc je vais me dépêcher. Bon, je vais vous montrer comment moi je présente le concept à quelqu'un qui est potentiellement intéressé par le statut enchanteur. Donc, voilà. Donc là, je suis sur mon profil. Lorsque quelqu'un, voilà, je l'ai en visio, il veut avoir plus d'infos, la première chose que je fais, c'est, bon, déjà, je fais connaissance, hein. N'entrez pas dans le vif du sujet, essayez de prendre connaissance avec la personne, voilà, d'où tu viens et tout, qu'est-ce que tu fais dans la vie, voilà, briser la glace. Ne soyez pas des requins, intéressez-vous à la personne. Et ensuite, expliquez-lui notamment donc, la boutique, les cartes cadeaux. Voilà, vous montrez les enseignes, voilà, vous avez l'alimentaire, le non alimentaire, c'est référencé par ordre alphabétique. Sous les enseignes, donc il faut savoir que 90% des enseignes sont des e-cartes. C'est écrit sous chaque enseigne, comme Airbnb, e-carte par exemple. Mais quelques cartes encore sont physiques. C'est des cartes que vous recevez chez vous par courrier recommandé, comme les Auchan par exemple, cartes physiques ou encore Total. Si je prends un exemple de Carrefour, imaginons que vous fassiez vos courses à Carrefour. Ce n'est pas anodin que je prends Carrefour, hein, c'est l'enseigne alimentaire qui rapporte le plus. Si je prends l'exemple de Carrefour, là je clique sur Carrefour, l'intérêt de payer en carte cadeau, vous voyez ici, c'est que vous allez générer des pièces. Donc, ce n'est pas des euros, c'est des pièces. Pour 100 euros d'achat, donc imaginons que vous en ayez pour 100 euros par semaine, vous allez acheter une carte cadeau de 100 euros, vous allez récupérer 2,4 pièces. Et ces pièces, au fil du temps, vont se transformer en crédit d'achat. Comme je vous le disais en message vocal, vous allez générer des 9 euros, des 15 euros, des 25 euros, etc., etc. Et là, si je sens que la personne a envie en savoir plus, ou l'intéressée et tout, bah là, je lui montre des chiffres. Déjà, je montre ma cagnotte, mes 400 euros. Quand je veux encore plus de chiffres, je me connecte sur le compte de ma femme. Je lui montre les 1800 balles sur le compte de ma femme. Et après, je vais sur l'arbre de fidélité. Donc ça, je ne fais pas systématiquement. Je le fais quand je sens la personne. Si je peux, voilà, si ça peut être potentiellement un enchanteur, et ben, je lui montre en fait des parts qui ont cyclé. Donc, je ne parle pas de cycle, mais je dis, vous voyez là, par exemple, vous voyez là quand c'est écrit 100%, ben, j'ai touché mon bonus en fait. Donc là, vous voyez, regarde, je clique 9 euros. Donc là, j'ai touché 9 euros, 9 euros, 9 euros, 9 euros. Ça m'a débloqué un bonus. Le fait d'acheter en carte cadeau avec ma consommation quotidienne au fil des mois, eh bien, j'ai passé des bonus et puis j'ai pu débloquer des 15 euros, 15 euros, 15 euros, etc., etc. Donc ça, c'est un premier point. Et après, ce que je fais maintenant, toujours, c'est que je montre le plan de rémunération. Rémunération. Regardez. Regardez ce que je dis. Hop. Donc, entre deux, parfois, je monte des articles, hein, l'article de Journal de Rémi, la liste des enseignes, les statuts d'adhésion. Pareil, tout ça, je vais tout vous envoyer. Quand j'explique les statuts d'adhésion, je dis, voilà, je t'envoie le récap des statuts d'adhésion et dis-moi quel statut t'intéresse. Et après, la personne nous répond. Hop. Et ce que je voulais vous montrer, c'était le plan de rémunération.
Donc voilà, donc là, c'est le plan de rémunération. Et, voilà, donc en fait, ce qui est intéressant avec le statut enchanteur, comme je disais déjà, ok, c'est plus cher que le statut en 100 euros, mais il suffit que tu parraines 3 personnes. Donc là, je rebondis encore, j'insiste sur les bonus de parrainage. Le fait de parrainer 3 personnes, tu vas récupérer des bonus qui vont compenser la différence entre les deux statuts. Mais regarde bien, il suffit que tu parraines 3 personnes. Imagine que tu parraines juste 3 personnes dans ta vie. Dans les 20 prochaines années, tu parraines 3 personnes. Si ces 3 personnes parrainent dans leurs 20 prochaines années 3 personnes, qui, elles, parrainent 3 personnes dans leurs 20 prochaines années, eh bien, sur 10 niveaux, si vous êtes enchanteur, vous récupérez sur 10 niveaux. Ceux pour qui c'est flou, on pourra en discuter en message privé. Sur donc, 3 personnes qui ont en moyenne un budget de 500 euros par mois, parce que c'est une moyenne, en général, les gens dépensent 500 euros par mois. Et bien, sur 10 niveaux, regardez, juste en crédit d'achat, 56 000 euros. Vous imaginez, si 3 personnes parrainent elles-mêmes 3 personnes, eh bien, ça vous fait 56 000 euros juste en crédit d'achat. C'est un truc de malade, c'est un truc de fou. C'est la première chose que je dis. Et je dis, et en fonction de vos objectifs, eh bien, vous avez les primes carrière. Alors là, je ne sais plus où c'est. Les primes carrière, attendez. Ça, pareil, vous retrouvez tout ça dans les ressources. Quand vous vous connectez sur votre espace membre, vous avez accès aux ressources. En général, je le... Carrière, est-ce que c'est là? Ah, les ronds carrière. 40%. Voilà. Et là, je leur explique. Voilà, vous avez des primes carrière. En fonction de vos ambitions, vous pouvez toucher des primes qui vont de 100 000. Et là, je parle du coup des 100 000 euros. 100 000 euros. À l'heure actuelle, il y a une personne en 3 ou 4 ans, 4 ans, je ne sais plus, Michael Patel, je ne sais pas combien de temps ça fait, bref, il y a une personne qui a 15 000 euros. Donc, il y a une personne à l'heure actuelle qui se fait 15 000 euros de prime par mois. Ça, c'est juste la prime. Après, vous rajoutez les cyclages, vous rajoutez les bonus de parrainage et vous rajoutez le crédit d'achat des personnes de son équipe. En général, vous doublez par 2. Donc, il est quasiment à 30 000 euros par mois de gain. Voilà. Et moi, je te donne mon exemple. Moi, ça fait 8 mois. Ça fait 8 mois, je ne connaissais pas du tout ce concept. Je ne suis pas du tout dans ce milieu-là à la base. Moi, à l'heure actuelle, je me fais déjà une prime de 100 euros par mois. Et là, potentiellement, ce mois-ci, je vais peut-être aller chercher la prime des 200 euros par mois. Donc, je suis à un stade où j'ai quasiment généré 400 euros par mois de revenus. Voilà. En consacrant je consacre à peu près 1 heure par jour à Emmaüs. 1 heure par jour en travaillant 50 heures semaine. Et voilà, en ayant une famille comme tout le monde. Voilà. Et là, en général, la personne, quand tu fais prendre conscience de tout ça, avec l'inflation, puis c'est vraiment, c'est la préoccupation première des Français, l'inflation, le pouvoir d'achat. En général, les gens, ils reviennent vers toi. S'ils ne reviennent pas tout de suite, ils reviennent très vite. Et avec les visios, j'ai parrainé 9 personnes sur 10 enchanteurs grâce aux visios. Voilà. Voilà, c'était un point sur lequel je voulais intervenir. Alors, je regarde les petits messages et après, on va conclure. Hop, ok. Donc, on ensuite, on dirait. Ok. Une petite semaine à temps complet. 800. Ouais. Ok. Attends. Yannick, tu disais, tu as cette prime chaque mois ou juste en fonction de tes performances? En fait, à partir du moment où votre équipe consomme, fait ses courses tous les mois, vous mangez, tous les mois, vous vous habillez. Enfin, normalement, je pense, Yannick, tu t'habilles. Tous les mois, voilà, tu fais tes courses. Donc, tous les mois, tu as globalement le même budget. Et donc, il n'y a pas de raison que les mois à venir, tu n'aies pas la prime, je n'ai pas la prime. Sauf quand les gens abandonnent. Évidemment, si les gens abandonnent, tu n'as plus les points générés par les parts générées, en fait. Les points que tu as par les parts qui sont générées. Tout simplement pareil. Tout ça, si c'est flou, on en reparlera en message privé pour les plus intéressés. Et un dernier point, ouais, pour finir ce Zoom, franchement, je n'ai pas vu le temps passer, c'est un truc de fou. Parrainer, c'est bien, mais le plus important ensuite, c'est d'apprendre à faire comme vous, ce que vous avez appris. Ça s'appelle la duplication. Là, tout ce que je vous transmets ce soir, c'est tout ce que j'ai appris, je vous le transmets pour que ensuite vous sachiez le transmettre à vos filleuls.
Ok, donc tout ce qui est voilà, présenter la coopérative, faire des posts, tout ça, après, c'est à vous de transmettre à vos filleuls comment faire pour recommander le plan autour d'eux. Et ensuite, eux sauront dupliquer également, tout simplement. Et donc, pour faire ça, soit je fais une visio de démarrage avec les gens qui le veulent, comme j'ai fait avec Yannick aussi, j'ai fait avec Yannick, on s'est vu en visio, on a discuté, voilà, je lui ai montré plein de choses concernant le statut enchanteur. Et après, j'ai partagé des documents, documents d'aide au démarrage et un document où j'explique point par point comment démarrer un filleul. Lui montrer la boutique, comme je vous ai montré, lui montrer où retrouver ses cartes cadeaux, la différence entre e-carte et carte physique, le fait de séparer quand tu commandes, tu fais une commande, sépare ta commande de carte physique de ta commande e-carte pour recevoir tes points, tes pièces de tes e-cartes tout de suite. Parce que si tu fais une commande groupée, tu vas recevoir tes pièces une fois que tu as reçu l'intégralité de ta commande. Voilà. Après, j'explique voilà, le fait d'intégrer les gens dans la conversation de team, l'intégration dans le groupe privé, notre groupe privé Bon Plan Course, si ce n'a pas été fait. Les inviter à participer à nos jeux. N'hésitez pas à, lorsque vous parrainez, d'entrer. Voilà, il y a un jeu actuel. Tous les mois, il y a deux jeux. On vous propose 2 jeux mensuellement. Faites participer vos filleuls. Ils ne peuvent que gagner. Ils ne peuvent que gagner. Donc, taguez, quand on fait un jeu, taguez vos filleuls. Lorsque c'est le dernier jour, en général, le dernier jour, on rappelle, attention, c'est le dernier jour. Taguez tous vos filleuls qui n'ont pas joué. Voilà, ça va les motiver. Le but, c'est de vous motiver, c'est de vous donner envie d'avancer. Vos filleuls, motivez-les aussi. C'est à votre tour de les motiver. Nous, on les motive, mais après, c'est à vous aussi, en tant que parrain. Vos filleuls vous ont fait confiance, motivez-les. Invitez-les dans le Discord d'Adrien. Dans le Discord, c'est comme une conversation, c'est comme Messenger, mais à plus grande échelle. Dans ce Discord, en fait, vous avez accès à des salons, à différents salons super intéressants, des salons qui vont vous montrer les infos importantes. Quand vous voyez sur le groupe livraison, cours, Carrefour, les cas, tout ça, vous le voyez dans le Discord. Adrien le met en avant-première. Et aussi, il y a un point important avec Discord, il y a des salons. Lorsque vous postez quelque chose sur Facebook et que vous vouliez qu'on aille commenter, si vous n'osez pas poster le lien dans notre groupe, dans notre conversation Messenger, vous avez un salon où vous pouvez poster votre lien vers votre profil, vers votre publication. C'est pour ça que je demande de mettre en public, pour que même ceux que vous ne connaissez pas, qui seront dans le Discord, eh bien, pourront venir vous donner de la force, donner de la crédibilité à votre poste, faire fonctionner les algorithmes pour que vos contacts voient vos publications plus facilement. Si vous faites un post et qu'il y a 0 commentaire, bah, c'est un pétard mouillé, quoi. Votre post, il ne sert à rien, quoi. Et après, pareil, ouais, une chose importante, quand je parraine un acheteur enchanté ou un enchanteur, je les challenge, même les acheteurs. La première chose à faire, c'est de regarder les 2 heures de formation sur le groupe Team Communauté. Pareil, tout ça, je vous enverrai pour ceux qui ne sont pas encore, qui viennent d'arriver. La première chose à faire quand vous rejoignez Emrys, c'est de regarder les 2 heures de formation. Donc, si parmi vous, il y a des gens, encore au bout de 2 mois, 3 mois, qui me disent c'est quoi une part ou c'est quoi un cyclage, vous méritez la fessée. Normalement, vous avez regardé les 2 heures de formation. C'est super important. Et ça vous permettra de devenir un expert d'Emrys et de savoir bien le présenter autour de vous. Il faut que vous maîtrisiez le sujet. Sinon, vous allez passer voilà, aux yeux de vos contacts, vous n'allez pas être crédible. Invitez des contacts dans notre groupe privé. Pourquoi c'est important d'inviter des contacts dans notre groupe privé? Souvent, on m'a posé la question, pourquoi on a créé un groupe? Pourquoi on n'invite pas les gens dans le groupe de Rémi? C'est très simple. Notre groupe, les gens qui viennent d'eux-mêmes dans le groupe, ou les gens que vous invitez, ou les gens qui viennent de TikTok, en fait, Thomas et moi, mon frère, on a mis notre lien sur TikTok qui nous amène vers notre groupe. Parce que si on les amenait sur le groupe de Rémi, les gens qui viennent d'eux-mêmes, eh bien, ce seraient des prospects, ça serait des personnes qui seront parrainées par des membres de l'équipe d'Emrys, par les modérateurs de l'équipe de Rémi. Alors que les gens qui viennent d'eux-mêmes sur notre groupe, si les gens jouent le jeu à inviter des gens, à poster dans notre groupe, eh bien moi, ce que je vais faire là, dès ce mois-ci, parmi les gens que j'ai invités de moi-même, qui sont venus de ma part, eh bien je vais les donner aux membres qui jouent le jeu. Par exemple, imaginons Mali, elle poste régulièrement sur Facebook. Eh bien, les gens que j'ai invités de moi-même ou qui sont venus d'eux-mêmes sur TikTok, parfois, je les donnerai à Mali ou à Vanessa ou à d'autres membres qui jouent le jeu, qui vont faire vivre le groupe, qui vont inviter des gens à venir dans notre groupe.
plutôt que si vous invitez des gens dans le groupe de Rémi, eh bien, s'il y a d'autres personnes qui viennent d'eux-mêmes, ces prospects ne seront jamais pour vous. Sachez-le, ça ne sera pas pour vous, ce sera pour les modérateurs de Rémi. Je préfère le dire, je préfère être franc avec vous, c'est ce qui se passera. Et première chose à faire aussi, c'est de créer son premier post Facebook. Premier post Facebook et ou TikTok et ou Insta. N'attendez pas d'avoir des gains pour faire un post. Je vous l'ai prouvé tout à l'heure. J'ai fait des posts. Mon premier post Facebook que j'ai fait, je l'ai fait à la première seconde où j'ai adhéré à Emeris. J'ai mis une image de l'inflation. J'ai mis une image avec un graphique inflation. Les Français sont préoccupés. Voilà. J'ai découvert un plan il y a 8 mois. J'ai eu une centaine de demandes. Parce que oui, j'ai un gros réseau. Vous n'aurez peut-être pas 100 demandes, mais vous aurez peut-être 5, 10, 15 demandes. N'ayez pas peur de poster, n'ayez pas peur d'attendre d'avoir des gains, tout simplement. Après, si vous développez une grosse équipe, comme que ce soit Laurie, que ce soit Vanessa, que ce soit Maxime, n'hésitez pas aussi à créer votre propre conversation d'équipe. Si vous avez une belle petite équipe, n'hésitez pas aussi à créer votre propre conversation d'équipe si vous souhaitez, si vous voulez chouchouter vous-même vos filleuls. Voilà. Et enfin, je voulais juste finir par rapport à un point pour vous montrer que vous pouvez faire plein de choses en 5 minutes. C'est le listing des actions quotidiennes. Donc là, c'est un exemple que j'ai fait tout à l'heure en 5 minutes. Si vous ne savez pas quoi faire, si vous souhaitez, si vous voulez consacrer quelques minutes à Emeris, 5 minutes, vous pouvez par exemple, c'est une idée, c'est un exemple, le lundi, faire un post sur les réseaux, TikTok, Insta, Facebook, en rapport avec Emeris. Le mardi, vous pouvez très bien commenter et liker la publication de quelqu'un contact. Ça, c'est pour entretenir vos relations, créer du lien, faire en sorte que les algorithmes, avec les algorithmes, vos contacts vous verront mieux. Ça prend moins 5 minutes. Le mercredi, vous pouvez inviter 5 personnes en amis. Ça prend 5 secondes. Le jeudi, vous pouvez commenter une publication sur un groupe en rapport avec le pouvoir d'achat, l'essence. Ça vous prendra 30 secondes. Le vendredi, vous pouvez faire un post hors Emeris ou les autres jours de la semaine. Vous parlez de vous, faites de l'humour, vos passions, la famille, bref, mettez ce que vous voulez, mais pas que du Emeris. Ne parlez pas que d'Emeris tout le temps. Moi, en général, je parle d'Emeris une fois par semaine. Une fois par semaine, après, vous allez saouler vos contacts, vous allez les spammer et vous allez les faire fuir plutôt que de leur donner envie de vous rejoindre. Et le dimanche, c'est repos. Vous avez juste à réfléchir à ce que vous allez faire la semaine qui va arriver. Moi, c'est ce que je fais. C'est exactement ce que je fais. Le dimanche, je prends 5 minutes, encore une fois, pas plus de 5 minutes, pour réfléchir à ce que je vais faire le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Voilà, tout simplement. Et enfin, je voulais finir sur un point. Donc, si je récapitule, pour devenir des experts, si vous êtes vraiment motivé à tout péter, première chose à faire, c'est de regarder entièrement les 2 heures de formation sur le groupe Team Communauté pour maîtriser parfaitement le sujet quand vous allez le présenter autour de vous. C'est d'avoir un dossier Emeris sur votre téléphone et ou sur votre ordinateur pour avoir tous les éléments que j'ai évoqués durant ce Zoom, clés en main pour pouvoir en discuter quand je présente le concept. J'ai l'article de Rémi qui montre qu'il ne paie plus ses courses. J'ai mes 2 vidéos qui montrent à quel point c'est simple d'utiliser une e-carte ou une carte physique. J'ai la photo de la liste des enseignes partenaires. J'ai la photo des 3 statuts d'adhésion. Ça prend 1 minute. Faites un dossier. Quand vous allez présenter le concept, ça va vous prendre 30 secondes à envoyer les photos, les documents que votre prospect aura besoin. Et autre chose, c'est une pépite. C'est vraiment une pépite. J'ai fini la formation hier. Regardez les vidéos de formation qu'a mis à disposition Rémi et Vanessa sur le lien. Pareil, ce lien-là, je vais vous le partager. Et pourquoi aussi c'est intéressant? Parce qu'on démarre un challenge. Il y a un challenge 21 jours qui commence la semaine prochaine. Chaque jour, il y aura une mission, un objectif. Et ceux qui vont aller au bout de ce challenge, je vous le dis, il va pleuvoir des boosts. Il va pleuvoir des boosts pour ceux qui vont jouer le jeu. Non seulement il va pleuvoir des boosts, mais je vous garantis que vous allez parrainer dans les jours qui viendront. Ça, c'est une certitude. C'est une certitude. Donc voilà, c'est fini pour moi. Ça fait déjà 1h20. Je regarde les messages. Est-ce que vous avez des questions avant de clôturer ce Zoom? Ouais,
Thomas, attends, hein, je vais activer ton micro. Alors, je quitte le partage d'écran. Hop, Thomas. Hop. Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Alors moi, c'était pas une question, hein. C'était juste que je voulais rajouter, enfin, que tu as déjà dit, d'être régulier dans vos publications. Donc au moins une fois par semaine pour Emrys. Même s'il y a personne qui commente vos publications, C'est vrai que j'ai oublié de souligner ça. moi, quasiment toutes les publications que j'ai fait depuis 1 an et demi, eh ben, il y a quasiment personne qui a commenté. En prospect, je parle, hein. Mais il ne faut pas abandonner, continuer, 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 parce que les gens, ils observent en sous-marin. Il y a des gens, ça fait 15, 20 ans que je ne leur avais pas parlé. Et puis d'un jour au lendemain, boum, en MP, ils viennent de demander des infos, quoi. Ouais, comme quoi, c'est vrai que les gens nous suivent en sous-marin. Et moi, je vois surtout, c'est quand je poste des stories. Quand je fais des stories, déjà que je vois qu'il y a 500 personnes qui ont regardé. Et des personnes que je ne pensais même pas qu'ils regarderaient, des personnes avec qui je ne suis pas forcément en contact, que je ne parle même pas, que j'ai jamais parlé, à qui j'ai jamais parlé. Et, et notamment quand je fais un sondage, pareil, les sondages en story, c'est d'une puissance. Les gens adorent répondre. Les gens adorent répondre à des questions, poser-leur des questions. Pareil, il y a pas mal de personnes que j'ai parrainées suite à un sondage. Est-ce que tu en as marre de raquer, par exemple, avec un point d'interrogation? Moi, je joue beaucoup sur l'humour, notamment avec l'essence. Quand je vois les prix de l'essence monter, moi, ça me fait marrer, en fait. Et du coup, souvent, je suis poursuivi par un sondage. Est-ce que tu n'en as pas marre de raquer? Et j'ai deux réponses. C'est oui ou je sais pas. Tu vois, enfin, tu vois, de l'humour. Mais les gens répondent, en fait. Il ne faut pas mettre oui ou non. C'est oui ou je sais pas, ou plus d'infos, enfin, mais pas non. Et les gens vont répondre. Et que les gens mettent oui ou plus d'infos, ou peu importe, eh bien, je vais les voir en message privé. Je parle avec eux. Et je ne dis pas en message privé, bah alors, j'ai une solution pour toi. Voilà, je m'intéresse à la personne. Bah alors, ouais, tu as vu comment c'est galère en ce moment et tout, c'est abusé et tout. Et toi, comment tu vas depuis le temps et tout. Est-ce que tu as continué à Voilà. le faire et tout. Voilà, Il faut attiser la curiosité sans être demandeur, en fait. C'est eux exactement. qui doivent venir à vous et pas l'inverse. On recommande un beau plan. Voilà, on n'est pas vendeur. On recommande les gens qui nous rejoignent, tant mieux. C'est super. Vous allez évoluer, vous allez faire des grosses économies. Les gens qui ne veulent pas, les gens qui sont sceptiques, les gens qui pensent que c'est une arnaque, qui se foutent de vous, mais on s'en bat, on s'en tape complet. C'est eux qui sont perdants. Et les sceptiques d'avant le deviennent de moins en moins, encore une fois. Les sceptiques qui sont maintenant le deviendront plus dans très longtemps. Dans très longtemps. Et ça, c'est une certitude. Et je voulais juste, pour finir, faire intervenir une autre personne qui nous a rejoint il y a il y a 2 semaines. C'est Aurore. Aurore, je voulais voilà, qui m'a dit qu'il était très stressé à l'idée d'intervenir, mais je voulais la faire intervenir. Alors, Aurore, je vais activer ton micro. Hop. Ça va, Tu Aurore? m'entends? Ouais, je t'entends bien. Ouais. Bonjour à tous. Salut, Aurore. Et ouais, en fait, toi, tu es là depuis 2 mois, depuis 2 semaines et demie quasiment. Non. Et je voulais juste Ouais, que c'est tu ça. m'expliques ton parcours, déjà ce que tu fais dans la vie, et que tu m'expliques ton parcours juste en 2 semaines et demie. En fait, moi, je travaille en usine et là, je suis en congé parental. Donc, du coup, niveau budget, c'est un peu serré. Donc, au début, je cherchais pas de bon plan parce que niveau salaire, ça allait tout ça. Donc là, comme ça devient ric-rac. Donc, je cherchais des bons plans. Puis, je suis tombée sur ton TikTok et du coup, on a papoté. Puis, j'étais intéressée et je me suis abonnée direct à 10 euros. Pareil, j'hésitais entre 10 et 40. Tu m'as dit, prends ça à 10 euros. Et après, en fin de compte, en parlant à droite à gauche, beaucoup de monde a été intéressé dans ma famille déjà. Donc, je suis passée à celle à 100 direct. Et après, j'ai fait des TikTok. Alors que je n'étais pas du tout TikTokeuse, tout ça. Voilà. Je dis, je suis trop Profite à l'homme. timide, tout ça. Mais en fait, ça me plaît, ça me fait rire, machin. Et première vidéo, 56 000 vues, que des commentaires. Alors, j'ai fait pratiquement 2 jours à tout répondre, les commentaires. Et là, j'ai 7 filleuls, pratiquement que du TikTok. Voilà. Et que tu connaissais pas, du coup. Ah oui, c'est ça, du tout. Voilà. Une preuve de plus que l'excuse, oui, mais tu as un gros réseau, tu connais des gens, c'est non valable. Ce réseau, ça se crée. C'est ça. Euh, voilà, Laura, comme elle le disait, elle n'osait pas se montrer sur les réseaux. Maintenant, voilà, Mm. à fond dedans. Ah Voilà. oui. Plus que Et là, chaque vidéo, en 1 heure, 2 heures, je suis à 1000 vues. je suis presque jamais là-dessus. Ah, top, ouais, tu as une belle petite équipe et voilà, tu es motivé. Mm. Motivé, encore Mm. une fois, vous récolterez le fruit de vos efforts et nous, on sera là
on sera là pour vous aider, quoi. En plus, c'est simple, c'est rapide, c'est à la portée de tout le monde, donc c'est pour ça que c'est vraiment bien, quoi. Et comme nous, on est bien dans ce projet, donc du coup, on a envie d'en parler partout, à droite, à gauche, le crier sur les toits, mais venez, pourquoi vous venez pas? Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous continuez avec la carte bleue? Ça sert à rien. Après, insister aussi voilà, sur le fait que, bah, au-delà de l'aspect financier, que c'est le nerf de la guerre, on est d'accord, mais c'est une super aventure humaine. Franchement, Mm, comme vous, là, c'est génial. C'est la bonne humeur qu'il y a dans le groupe, la solidarité, tout ça, je le souligne mm, en fait quand je parraine quelqu'un. C'est pas que l'aspect financier. Et, et on évolue aussi au niveau, personnellement, on évolue au niveau de son état d'esprit. C'est pour ça que c'est j'ai ça. commencé par ça, par l'état d'esprit en commençant ce Zoom. Et je finis par ça pour boucler la boucle. Tout part d'un état d'esprit et tout finit par un état d'esprit. Si Parce vous que j'étais pas là au début, du coup, j'ai pas vu. Mais c'est coach, vrai que moi, mon état d'esprit, je suis beaucoup plus en joie, je suis de bonne humeur. Et comme je te disais, ben, du coup, j'ai fait un entretien d'embauche, là, j'étais avec la patate, la banane. Alors, du coup, là, j'ai mon deuxième entretien derrière, donc tout exactement. suit, quoi. Et du coup, bah, tu as tiré le positif. Quoi. Voilà, C'est ça. où les gens ressentent ton enthousiasme et Mm, simplement, donc c'est possible. La preuve que c'est possible pour tout le monde. Tout le monde, tout le c'est monde, ça. tout le monde. Et si vous avez besoin, voilà, ceux qui n'osent pas encore franchir le pas, qui n'ont pas confiance en eux, ben, nous, on est là pour vous aider à travailler sur ça. Voilà, voilà. Je pense notamment à Sylvie. Hein. Sylvie, je pense qu'elle se reconnaît dans mes propos. Et donc voilà, ouais, c'était un bon petit Zoom. C'était vraiment cool d'être avec vous ce soir. C'était mon premier, donc c'est une belle petite expérience. J'espère que ça vous a plu. Oui, Vanessa, j'enverrai tous les diapos, tous les documents, je vais tout vous transférer. Et voilà, quoi, ceux qui veulent vraiment passer à la vitesse supérieure, ben, on va être là pour vous. Et si quelqu'un a des questions, n'hésitez pas. Sinon, pour moi, c'est OK. Pas de questions. Merci Yannick. Merci Max. Pas de questions, Sylvie? Non. Bon, bah, c'est super. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous. On se retrouve sur très vite dans notre conversation. Et merci Mali. C'était un plaisir d'être avec vous. Et ouais, Sylvie revient en privé. Tous ceux qui veulent, hein, je suis à disposition. Voilà, je consacre mon temps aux gens qui en veulent, quoi, qui veulent tout péter, quoi. Merci Jamila. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée et on se retrouve très vite sur la conversation de team. Merci à tous. Bonne soirée, bonne nuit. À plus tard. Ciao.